faisons luire la lumière de Christ aux yeux de tous. Je sais que ça fait un bail, mais voilà, je suis là aujourd'hui pour encourager quelqu'un. J'aimerais parler à une personne qui se sent blessée, qui se sent trahie, qui se sent délaissée par les personnes qui étaient censées te protéger. Voilà, alors pour ce faire, nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 37. Plusieurs d'entre vous connaissent cette histoire, c'est l'histoire de Joseph. C'est cet adolescent qui avait été trahi par ses frères, qui avait été vendu en esclavage par ses frères. Alors nous sommes dans Genèse chapitre 37. Il leur dit, en effet, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Vous savez, souvent quand on raconte l'histoire de Joseph, l'une des leçons qu'on tire sur l'histoire de Joseph, c'est que Joseph était trop bavard et qu'il aurait dû se taire par rapport à tout ce que Dieu lui donnait. Mais, bien aimé, aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse regarder à cette histoire sous un autre angle. C'est vrai que la discrétion est une qualité. Effectivement, la Bible nous dit, comme un anneau d'or dans le nez d'un porc est une belle femme sans discrétion. Mais voyez-vous, Joseph n'avait pas raconté son rêve, son songe, ses visions à des étrangers. Il avait raconté son rêve à ses frères. Il avait raconté son rêve à son sang. Et jamais dans sa tête aurait-il pu imaginer que les personnes à qui il racontait ses rêves l'auraient vendu un jour. Mais cependant, les personnes qui trahissent Joseph ici sont les personnes qui étaient censées l'encourager à aller de l'avant. Et cela me fait vraiment réfléchir. Plusieurs chrétiens sont forcés à être discrets, même quand ils ne le veulent pas. On a tellement vu beaucoup de Joseph être trahis par les frères et les sœurs en Christ qui étaient censés les protéger. Nous voyons plusieurs Joseph décider de se cacher. Ils ont des bonnes nouvelles, ils ont de bonnes choses à raconter, mais ils se disent, je ne sais pas si en racontant à cette sœur-là, elle sera heureuse pour moi. Je ne sais pas si en racontant à ce frère-là, il sera content pour moi. Dieu veut que nous puissions vivre dans l'amour. C'est pour cela qu'il a dit, par ceci on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Au lieu de nous aimer les uns les autres, nous passons du temps à nous critiquer, nous passons du temps à nous haïr, nous passons du temps à nous jalouser. Et c'est ça qui fait, comme je le dis, que plusieurs Joseph décident de garder leurs bonnes nouvelles pour eux-mêmes. C'est ça qui fait que vous voyez beaucoup de femmes mettre au monde et mettre des petits cœurs sur les visages de leurs enfants. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas si en mettant les cœurs sur les visages des enfants, de l'enfant, le diable ne va pas... Ok, bon, on ne va pas aller là-dedans. Mais plusieurs le font pour pas que les gens de l'église sachent. Je veux exhorter l'église corps du Christ aujourd'hui. Le monde est en train de nous regarder. Et qu'est-ce qu'ils se disent quand ils sont en train de nous regarder? Se disent-ils, ah, ces personnes-là s'aiment vraiment. C'est une communauté à laquelle j'aimerais appartenir. Ou ils se disent, ah non, les coups les plus bas se trouvent dans l'église. Et je veux aussi profiter de l'occasion pour parler à un Joseph. Oui, je veux parler à un Joseph qui a été vendu. Les personnes qui étaient censées t'aimer sont les mêmes personnes qui t'ont jeté dans le puits. Les personnes qui étaient censées t'encourager à aller de l'avant sont les mêmes personnes qui t'ont vendu aux Ismaélites. N'abandonne pas. Peut-être que tu es dans ce puits, tu es dans la confusion. Imaginez un peu la confusion de Joseph quand ses grands frères l'ont jeté dans le puits. Il est là dans le puits, il se demande, mais Seigneur, ne m'as-tu pas donné toutes ces visions? Ne m'as-tu pas donné toutes ces promesses? Alors comment se fait-il que je suis dans le puits? Pire encore, on lui tend la corde pour l'enlever du puits. Ah, Joseph sent un soulagement. Il se dit, ah, c'était sûrement un mauvais rêve, c'était sûrement un cauchemar. Ça va aller maintenant. Ah, à sa grande surprise, on enlève Joseph du puits. On le lie des mains, des pieds, du cou et on le vend aux Ismaélites. Peut-être que tu es dans cette situation-là. Dieu t'a fait des promesses. Dieu t'a dit des choses émerveillantes. Dieu t'a dit des choses waouh, mais après tu vois que
ce que tu es en train de vivre est en parfaite contradiction par rapport à ce que Dieu t'a dit dans le secret. Je veux te dire, je t'en supplie, n'abandonne pas. Même si tu es dans le puits et puis après on te sort du puits, tu as l'impression que les choses s'arrangent, mais après c'est pour te vendre en esclavage. Mais après c'est pour que les choses soient encore pires. Je veux te demander, oh par la miséricorde de Dieu Tout-Puissant, n'abandonne pas, parce que ce n'est que question de temps pour que tu rencontres le Pharaon. C'est vrai que tu es appelé à de grandes choses, Joseph, mais il faut que tu saches, avant que tu ne puisses aller dans la cour du roi, tu dois passer par le puits et la prison. Ah oui, j'aimerais encourager quelqu'un ce soir, ce matin, peu importe le lieu d'où tu me suis, j'aimerais te dire, continue d'exercer tes dons, continue de développer les talents que Dieu a mis en toi, car voici, même en prison, Joseph continuait d'interpréter les songes de ses camarades. N'arrête pas de faire le bien que tu fais, ne te fatigue pas, que la méchanceté des hommes ne puisse pas changer la qualité de ton cœur. Garde ton cœur pur, car bientôt, je veux dire à quelqu'un, très bientôt, tes vêtements de prisonnier seront retirés, ta barbe sera rasée, ta honte sera enlevée et tu revêtiras d'un vêtement de gloire, tu revêtiras d'un vêtement de gouverneur. Ah oui, parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui est capable de prendre l'indigent et de le faire asseoir à la table du roi. Alors n'abandonne pas, quoi qu'il arrive, tiens bon. Tu as peut-être été trahi et délaissé par plusieurs personnes qui étaient censées être là pour toi, et j'aimerais tellement te dire que cela ne se reproduirait plus jamais, mais je serais en train de te mentir. Voilà pourquoi je veux te présenter une personne dont l'amour est constant, et cette personne s'appelle Jésus. Si tu t'attends à la méchanceté des hommes, parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, j'aimerais aujourd'hui que tu puisses t'attendre à la bonté de Dieu, car la Bible nous dit que Dieu est amour, qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toi qui suis cette vidéo, tu sois sauvé. Alors pendant que tu en as l'occasion, j'aimerais que tu donnes ta vie à Christ. Si tu veux le faire, écris à l'email qui s'affiche au bas de ton écran et on va t'accompagner dans ce merveilleux voyage avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.